Bien, nous y voilà en cette nuit pour laquelle nous nous sommes préparés et plus particulièrement durant ces dernières semaines, ces 3 dernières semaines. Oui, cette année, l'Avent a été court, mais d'autant plus intense. Nous avons eu à cœur de nous désencombrer, de nous alléger, de nous ouvrir davantage pour accueillir l'enfant Dieu, pour qu'il naisse plus profondément dans notre cœur cette année, et mystérieusement aussi, mais consciemment, à l'enfanter dans notre monde. Avant de nous rendre à la cathédrale Notre-Dame de Paris à 23h, où nous attend Denise Dumoulin pour la veillée, suivie de la messe à minuit, nous allons nous ouvrir encore davantage à l'espérance et à la joie. Et pour nous accompagner sur ce chemin, avec nous ce soir, le père André-Marie, moine bénédictin, potier, poète et conteur. Lui qui, dans sa crèche de la demeure à Croixeau, dans la Somme, accueille et fait renaître à la vie des personnes blessées, écrasées, ces milliers de laissés pour compte pour qui il n'y a pas de place dans notre société. Pour lui, Noël, c'est aujourd'hui, bien sûr, mais c'est tous les jours. Bonsoir, Père André-Marie. Bonsoir Chantal, bonsoir aux auditeurs. Merci d'être avec nous en ce 24 décembre au soir. Et oui, merci. Je vois que vous avez dans votre musette quelques contes à rêver debout, des histoires, des témoignages, des poèmes, quelques perles de sagesse aussi, et je crois que vous avez même écrit un conte ou quelques contes, je ne sais pas, exprès pour nous ce soir. Et puis il y a ce recueil imprimé par l'atelier de Croixeau, car tout est fait maison à la demeure, tout est artisanal. Noël aujourd'hui et maintenant, c'est son titre. Alors, je crois qu'une salle entière de la demeure est réservée à l'exposition des crèches, dont la vente permet la survie d'enfants dans le tiers-monde. Quelle est l'originalité de fabrication de ces crèches, Père André-Marie ? Eh bien, j'ai passé plusieurs mois, depuis le mois de septembre, dans l'atelier, couvert de poussière, couvert de tout ce qui peut exister lorsqu'on est dans un atelier. Et on a fabriqué plus de 800 crèches. Il y avait Jean-Pierre, il y avait David, il y avait Daniel, Jean-Claude. Et toutes ces crèches sont en vente, et quantité de gens sont nos revendeurs. Ils revendent des enfants Jésus. Quelquefois, je vois des vieilles mamies qui piquent l'enfant Jésus. Ben, mon Dieu, c'est parce que ça leur a manqué, sans doute. Et parmi ces crèches, cette année, j'en ai représenté beaucoup où on voit la croix, la crucifixion, où il y a le Christ ressuscité. Et l'idée m'est venue en écoutant ce chant tout à fait traditionnel, dont j'espère, on a un peu changé les paroles, Minuit chrétien. Minuit chrétien qui disait « C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. C'est pas vrai, le bon Dieu n'était pas fâché le jour de Noël. Il était heureux, un papa c'est toujours heureux le jour de la naissance de son enfant. Et ça fait 2007 fois qu'il est heureux. 2007 Noël depuis. Mais cette fois-ci, comme ce chant que j'écoutais était chanté par Nicole Rieu, qui est une amie que j'aime beaucoup, j'ai écouté les paroles jusqu'au bout. Et j'étais tout étonné d'entendre la suite. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui nous donne un sauveur. Oui, ce bébé, ce petit, que j'ai plus de 800 fois placé dans une crèche entre Marie et Joseph, c'est le sauveur du monde. Alors j'ai souvent mis la croix du Rédempteur. Et les paroles de Minuit chrétien continuent. Peuple à genoux, attend ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Vois un frère où n'était qu'un esclave. Quel message apporter au monde entier en disant « Dans ton esclavage, tu trouves la liberté ».
Mais c'est pas en s'inventant un monde nouveau qui sera moins triste. C'est en regardant la tristesse dans laquelle on est qu'on voit qu'il y a peut-être une petite étoile qui peut briller. Et si elle ne brille pas, je te conseille de l'inventer. À Noël, on peut avoir tous les rêves d'enfants. Ils se réalisent. Alors, justement, vous nous l'avez apporté, ce CD de Minuit Chrétien, parce que c'est vrai que c'est un traditionnel, et peut-être que l'on n'a pas toujours entendu ces paroles, donc c'était bien de nous le rappeler, en gommant justement des choses qui sont... voilà, qui ne sont évidemment pas à garder, parce que c'est... Oui, c'est pas à garder, et pourtant je m'émerveille en sachant que dans notre église du passé, il y avait des tas de choses comme ça, et que ça ne nous a pas du tout empêché de passer par-dessus. Le Saint-Esprit, c'est la corde qui nous permet de sauter encore plus loin et plus haut. Je rappelle ce livre, Père André-Marie, que vous avez écrit, où on voit évidemment une crèche, l'une des crèches que vous avez fabriquées avec les personnes de Croix-Rouge que vous abritez. Oui. Oui. Et donc, alors, sur la couverture, hein, c'est une sorte de crèche en bois, avec des morceaux de bois. Voilà, oui, Hein, oui. de la paille, l'enfant, bien sûr, et puis Marie et Joseph qui sont en métal. Émerveillé. Ah oui, émerveillé. C'est leur ont un matière. regard. Oui. Ah oui, Oui. l'émerveillement. L'émerveillement. Je crois que le mot émerveillement pour Noël. Hein, Oui. et vraiment, ils sont très expressifs et très... il y a un mouvement, oui, et tout leur être est émerveillement. Alors, ce livre, hein, que vous éditez de façon artisanale à Croix-Rouge, c'est Noël aujourd'hui et maintenant. Donc à la demeure 80 290 Croix-Rouge. Alors j'ouvre ce livre et la préface. Avant la préface, il y a peut-être de Gustave Thibon qui est un grand penseur, un philosophe chrétien, un grand philosophe chrétien. Vous avez mis en exergue ce petit passage. Dieu ne peut entrer dans l'homme qu'en se rapetissant, tant la porte est basse. Et aussi en se déguisant, en se présentant sous un faux nom, tant sa vraie nature est incompréhensible et indésirable pour l'homme de chair et d'orgueil. Mais une fois entré, il reprend sa vraie stature et son vrai nom. Il fait éclater nos limites et notre moi. Ainsi s'explique, dans les habitudes et les pratiques religieuses, la nécessité de ces réductions du divin à l'humain et de tant de demi-mensonges pieux, enrobements pharmaceutiques des plus hautes vérités. Ne jamais confondre Dieu avec ses voies d'accès, Noël avec son sapin, le divin avec les rites d'une église. C'est la raison pour laquelle on pourra toujours se scandaliser de petites choses, de petits détails. Mais quand on va à l'essentiel, non pas au pourquoi, mais au comment, on sait qu'au bout du chemin, il y a quelque chose d'éternel et qui efface tous les détails. Alors, Père André-Marie, vous êtes artisan. Qu'avez-vous fait depuis notre dernière rencontre? C'était pour la Toussaint, pour le... Oui. Ce que j'ai fait, je le disais, c'est quantité de crèches, oui. Mais par lesquelles j'ai essayé d'exprimer ce qu'était pour moi Noël. Je me souviens de Jean de Bruyne, qui maintenant n'est plus avec nous, mais qui est au loin plus encore avec nous. Encore plus, oui. Ailleurs est le pays de l'homme, a-t-il écrit. Alors, vous voyez... Et dans un livre qu'il avait intitulé « Avec et malgré l'Église », il parle de Noël qui est le démaquillage de Dieu. Oh, c'est beau. Alors j'ai essayé dans ces crèches de le démaquiller. Je pense à ces tout petits personnages de crèche que j'avais achetés à mon dernier voyage à Madagascar, un petit couple qui sculptait et qui faisait des petits personnages miniatures. Et j'avais acheté 8 petites crèches. Et je leur demande s'ils n'en ont pas davantage. Ils me disent, mais on peut vous en faire. Ben, je dis, je pars dans 2 jours. Et regardant son épouse, il calcule, il dit 2 jours et 3 nuits, ça fait 5. On peut vous en faire 60. Et quand je suis passé 2 jours après, ils avaient fait 60 petits personnages, les personnages de la crèche, à la lumière d'une bougie la nuit, parce que là-bas on n'a pas de lumière. Et je me dis, voilà, ces gens, il faut les aider, on doit les aider. Et ils sont merveilleux, ils sont émerveillants. Alors dites-nous, on va poursuivre, mais qu'est-ce que Noël n'est pas pour vous alors ?
Il n'est pas la quincaillerie du néopaganisme qu'on voit partout. Toutes ces lampes, toutes ces lumières, toutes ces fanfreluches. L'autre jour, j'étais dans un supermarché où, comme j'ai beaucoup de demandes de crèche, il m'arrive parfois de manquer de personnages. Donc, je suis allé acheter Jésus, Marie, Joseph, le bœuf et l'âne. Et dans plusieurs supermarchés, j'ai vu des rangées de 30 ou 40 mètres d'objets de Noël, des guirlandes, des gros Père Noël gras, tout gras comme des Bouddhas qui distribuent des cadeaux sur un traîneau. J'ai vu tout ça, mais je n'ai pas trouvé Jésus, Marie et Joseph. Et comme j'ai insisté, j'ai demandé où était. On m'a dit, mais c'est quoi ça ? À ce point-là ? La semaine dernière, je faisais le marché de Noël à Eu, et devant l'étal où il y avait toutes ces crèches qu'on présentait aux gens, des enfants s'attablaient là, émerveillés, les bras croisés, et regardaient. Et puis se tournant vers leur maman, j'ai entendu plusieurs fois « Maman, c'est quoi ça ?»« Ben, je sais pas. » Voilà le message de Noël dans la rue. Un jour, j'étais à Megève, assis à mon tour de potier, comme je l'ai fait pendant des années, à dialoguer, à parler avec les gens, et je tournais une très grosse boule devant laquelle j'allais ouvrir une ogive, et puis derrière une étoile de Noël gravée dans la boule, sculptée dans la boule, et on y met des personnages de crèche. Et des gens passaient, tout un attroupement autour de moi, je parlais, je dialoguais avec les gens. Et une famille s'approche, et j'entends une petite jeune fille, une grande jeune fille, peut-être 17-18 ans, dire à ses parents « Maman, qu'est-ce qu'il fait là ?» Et la maman répond « C'est sans doute pour mettre des bougies. » C'est vrai qu'à l'intérieur de cette boule, avec cette étoile, on aurait pu mettre des bougies. Je me retourne et je lui dis « Madame, vous avez tout à fait raison, vous me donnez une bonne idée, mais moi je vais y mettre des personnages de crèche pour le Noël prochain. » Et j'entends cette jeune fille qui dit « Maman, c'est quoi des personnages de crèche ?» Alors je me retourne et je lui dis « C'est Noël. » Maman, c'est quoi Noël ? Tu sais, c'est de vieux trucs comme elle fait ta mamie. Noël, c'est pas ça. Noël, c'est autre chose que ça. Noël, quand je vois toutes ces lumières à Paris, toutes ces lumières, je me dis, si je pouvais trouver un petit malin qui puisse aller me piquer 1 ou 2 ampoules. J'étais dans un hôtel à Madagascar, en Sirabé, dans une salle de médecine où il y avait 60 lits. Et il y avait des fils électriques et des douilles qui pendaient. Et il y avait une ampoule de 40 watts qu'on baladait de douille en douille quand il y avait un malade en dessous à soigner. Pourquoi une telle différence ? Alors, j'ai d'abord résolu maintenant de m'émerveiller de la lumière. Et puis d'avoir envie de la partager et de faire quelque chose là-bas. Mais je crois que toutes ces choses, ça ne doit pas être pour nous des occasions de révolte ou d'indignation, mais regarder l'émerveillement là où il est. Je voudrais dire aussi ce que Noël n'est pas, quand je pense à ces pauvres. Oh, excusez-moi, j'allais dire chrétiens, ils ne le sont pas. Les députés de la communauté européenne français qui se sont battus pendant des semaines pour que le nom de Dieu ne soit pas inscrit dans la Constitution. Mais ces pauvres messieurs ont oublié qu'on est en 2007 après Jésus-Christ. Et j'espère qu'ils ne vont pas faire la fête cette nuit, parce qu'ils feraient la fête pour quoi et pour qui ? Mais oui, puisqu'il faut être logique avec soi-même. Ils ont tout simplement oublié, ou bien ils ne savent pas. Jésus, avant de mourir, a dit « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors... Et puis, je voudrais me permettre de lire ce qu'une grande sage de l'Inde, Mahasuri Ananda, a écrit. « Noël est une extase qui enfante dans le corps la sainteté lumineuse de l'âme. Elle ordonne dans la vie terrestre la félicité du ciel. Alors le cœur ne peut plus qu'adorer. » C'est magnifique. Donc ce Noël chanté par une indienne. Comme quoi Noël, c'est vraiment dans le cœur le plus profond, du monde entier. Oui, il suffit d'avoir un cœur qui s'ouvre. Voilà. Alors, je peux lire l'un de vos poèmes, là, que l'on trouve dans ce petit livret. Ne t'étonne pas de voir Noël entouré, parfois étouffé de tant de folklore, de fanfreluches et fausses paillettes. Si tu savais voir dans chaque étincelle un clin d'œil du Créateur, elles ne se font pas toutes seules. Si tu savais voir en chacune des milliards d'étoiles, en chacune des milliards d'étoiles, leurs petites sœurs de Bethléem, les étoiles ne brillent pas toutes seules. Si tu savais voir au travers de chaque sourire d'enfant heureux grâce à toi.
Père André-Marie, puisque vous nous faites la joie de cette veillée de Noël avec nous, vous avez écrit quelques contes. Et oui, je lisais tout à l'heure cette pensée de Gustave Thibon. Oui, qui dit qu'il faut enrober Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour essayer de décrire ce plus merveilleux message de l'Évangile, le début de la rédemption par l'incarnation, je me suis dit c'est trop merveilleux, il faut écrire des contes. Il faut s'émerveiller petitement. Alors, l'un de ces contes que vous nous avez apporté, eh bien, c'est donc un berger amoureux d'une étoile. Que peut-il vous advenir lorsqu'on est dans une étable, d'une pauvre bergère et d'un père inconnu, sinon de devenir berger à soigner les moutons et les brebis des autres? Il n'avait donc pas le droit de dormir à l'intérieur de la bergerie. Il passait la nuit sous la voûte céleste, et pour s'aider dans le sommeil, il comptait les étoiles. Un jour qu'il avait cassé un miroir, il avait avec étonnement remarqué que dans chaque petit morceau, il pouvait voir le ciel entier et toute la galaxie. Me voit-elle lorsque je les regarde ? Oui, sans doute, puisque je les admire, c'est le ciel tout entier qui se reflète dans mes yeux. Souvent, dans le froid de la nuit, son regard s'éloignait du troupeau des astres qu'on appelle constellation. Il s'arrêtait un peu plus loin à une pauvre petite étoile qui semblait orpheline. Seule, elle éclairait faiblement, mais comme par transparence. Il avait donc imaginé qu'elle n'était qu'un trou dans la voûte céleste et que c'était une lumière d'ailleurs qu'il voyait au travers d'elle. Pauvre petit berger, il avait très peu étudié la loi de Moïse et l'histoire du peuple élu, mais il savait que les prophètes étaient ceux qui laissaient voir au travers de leurs paroles une présence venue d'ailleurs. Comment aurait-il pu imaginer que 2006 ans plus tard, on parlerait de lui à la radio, et laquelle? Celle de Radio Notre-Dame. Ils ne le savent pas, mais chacun de ses auditeurs, même dans leur solitude, sont comme autant de petits morceaux de miroir cassés dans lesquels on peut voir le ciel tout entier. Très vite, cette étoile était devenue sa préférée. Silencieusement, il la regardait sans oser lui parler. Il la contemplait. Parfois, elle semblait scintiller. Mais il n'osait y croire, l'histoire eût été trop belle, un berger amoureux d'une étoile. Lorsqu'un nuage passait devant elle, c'est angoissé qu'il attendait sa réapparition dans le ciel. Et quand le soleil se levait, il lui fallait attendre le soir pour à nouveau la voir et l'aimer. On le prenait pour niais, toujours le nez en l'air à regarder on ne sait où, on ne sait quoi. Mais lui savait. De sa transparence, il était devenu amoureux, et cet amour en lui poussait. On aurait dit qu'en lui un espace lumineux grandissait, on aurait dit que lui aussi devenait transparent à un amour venu d'ailleurs. C'est normal, lorsqu'on aime, on cherche à ressembler. Il savait qu'en aimant son étoile, c'est 60 milliards de galaxies qui entraient dans son cœur. À Noël, lorsque tu aimes, même si tu te crois perdu dans ta solitude, c'est 60 milliards d'humains qui entrent dans ton cœur et qui ont soif de transparence. Un soir, il crut la voir tomber du ciel comme une étoile filante. Elle s'arrêta au-dessus d'une étable, son étable. Il y courut, mais n'osa entrer, il n'était pas propriétaire. Ce fut donc de l'extérieur qu'il regarda et qu'il vit. C'était une petite maman si pauvre qu'on n'avait pas trouvé place pour elle à l'hôtellerie. Éloignée de la constellation du troupeau des humains, il semblait que son visage à elle aussi fût transparent à une autre lumière. Était-ce son étoile qui était venue jusqu'à lui, pauvre petit berger niais, pour lui montrer cet enfant tenu dans les bras d'une petite maman, réchauffé par les naseaux d'un âne et la bave d'un bœuf émerveillé? Cet enfant avait-il seulement un père? Ce soir-là, notre petit berger, qui sans le savoir avait joué les prophètes, avait abandonné tout le troupeau pour aller battre la campagne, à la recherche, dans le noir, d'une petite brebis perdue.
Pour la réchauffer, il la serrait contre lui. Alors, tout tremblant, il osa entrer dans l'étable et l'offrir à l'enfant pour commencer à lui apprendre à devenir bon pasteur. Lui aussi avait dans les yeux la transparence d'une lumière et d'un silence venu d'ailleurs, où on ne disait rien, mais où le tout passait. Et c'est depuis que dans les églises, toutes les brebis perdues ont leur place. Ne pas les accueillir, c'est éteindre une étoile de Noël. Cet enfant nouveau-né, plus tard, allait dire « N'éteignez pas la mèche qui fume encore ». C'est alors que notre petit berger niais s'aperçut que son étoile, celle dont il était amoureux, avait brusquement disparu. Elle avait disparu en laissant un trou béant d'absence, mais c'était la lucarne par laquelle il pouvait voir le ciel, dans le ciel, la vraie lumière. C'est cette lumière qui éclaire tes yeux, qu'en regardant les laideurs du monde qui t'entourent, tu les embellis de bienveillance. Cette indomptable espérance et ce désir brûlant de ne jamais baisser les bras, même au plus sombre de la nuit. Merci pour ce message d'émerveillement et d'espérance. Je voudrais vous poser la question, c'est quoi votre prière à Noël, à vous ? Eh bien, j'ai pris des bébés du monde entier dans mes bras, des enfants qui, à 2 ans, pesaient 1,6 kg. Alors, ma prière à Noël, c'est que j'ai envie de prendre ce bébé Jésus dans les bras et puis de lui chanter une berceuse. Non pas comme les prières universelles où on fait une espèce de marchandage avec Dieu, non pas comme certaines autres prières où on le met devant un fait accompli, voilà, il faut faire ça, Seigneur, parce qu'il y a la guerre, alors fais la paix. Non, fais de moi un artisan de paix. J'ai envie de fermer les yeux, j'ai envie d'ouvrir les bras, j'ai envie d'ouvrir le cœur, et puis de chanter une berceuse à cet enfant divin qui est en moi, et que je dois faire grandir, et que je dois allaiter, et que je dois éclairer, parce que ce bébé, Marie et Joseph, lui ont tout appris. Dieu devient, le Verbe de Dieu, la parole divine, devient un bébé qui ne sait pas parler, et Marie et Joseph lui ont tout appris. Alors je voudrais lui apprendre à aimer le monde, à travers moi, à travers ma bienveillance, dans le silence, dans la tendresse, dans la bonté, dans le pardon. Viens en moi, Seigneur, sois plus que moi, sois moi l'infini, moi éternel. Il va s'endormir, je crois. Oui, c'est presque une berceuse, hein ? Oh, c'est Monseigneur Aubry qui a fait une merveilleuse berceuse, maman créole. Ce petits enfants lit un bijou. Oh, je vous l'amènerai une fois. Je vous amènerai un jour, Monseigneur Aubry, ce sera encore mieux que sa chanson. Oui, mais il pourra nous la chanter en direct. Oui, oui. On l'attendait depuis des siècles. Mais lorsqu'il est venu échouer sur la terre, on n'en a pas voulu. Il ne répondait pas aux normes de leurs rêves. Ne regarde pas ailleurs, c'est là, chez toi, qu'il vient. Dieu à portée de main, Dieu dans la vie humaine, qui retient le mal à la porte. Il prouve que la défaite n'est pas un mal héréditaire. C'est la vie qui, par la mort, vient s'éterniser en toi et devenir résurrection. Voilà, c'est un des poèmes que vous avez écrits dans ce petit recueil Noël, aujourd'hui et maintenant. Je voudrais vous demander, finalement, c'est quoi votre plus belle crèche, Père André-Marie, c'est quoi ? Eh bien, ma plus belle crèche cette année, parmi les 800 que j'ai fabriquées, que j'ai créées, ce n'est pas une faite par moi. C'est une amie qui vient tous les ans me chercher des crèches pour les vendre à la sortie de l'église et nourrir des enfants qui ont faim avec le bénéfice. Elle s'appelle Christiane et elle est venue avant-hier et elle m'a amené une crèche qu'elle avait faite elle-même en argile. Et il y avait Marie et l'enfant Jésus. Et en la regardant, j'ai dit, mais et les autres ? Eh bien, il n'y en a pas. C'est un papa qui a largué tout le monde. La maman est seule avec son enfant. Est-ce que Noël, ça n'est pas la fête de toutes les mamans seules ?
Est-ce que ce n'est pas la fête de tous les enfants abandonnés? On ne voulait pas de Marie et de Joseph à l'hôtellerie, il n'y avait pas de place pour eux. Est-ce que ce n'est pas la fête de tous les rejetés? Est-ce que ce n'est pas la fête tenue par, pensons à Joseph, on disait de Jésus qui était le fils du charpentier. Est-ce que Noël, c'est pas la fête de tous les faux papas qui élèvent les enfants des autres, qui font un Noël? Il y a combien de millions de cadeaux qui seront faits par des hommes cette année à Noël, et ça n'est pas à leurs enfants qui vont les faire, mais à l'enfant des autres. Est-ce que c'est pas aussi un mystère d'amour? C'est pas dans l'ordre des choses tel qu'on aimerait que ce soit, mais est-ce que ça n'est pas la réalité? Et mon plus beau Noël, eh bien, c'est quand je pense au Père Pedro qui dit « J'ai avec moi 60% de femmes seules qui ont 6 ou 7 enfants. » À Madagascar. À Madagascar. Et il y a certaines de ces femmes qui ont perdu 4 ou 5 enfants de faim les uns après les autres. Je demande pardon pour toutes les bouffes qui vont avoir lieu cette nuit, tout en me réjouissant de manger quelque chose de bon avec quelqu'un tout à l'heure. Mais l'un ne va pas sans l'autre, et quand on s'émerveille de quelque chose, il ne faut pas aussitôt derrière s'offusquer. Il faut dire, ça n'est pas normal, c'est une injustice, ça pourrait être fait autrement. Quand je pense que tous les jours, à Paris, la bourse déplace 4 milliards et demi d'euros. Messieurs, vous pourriez pas me donner 1 euro? Ça ferait à Madagascar une semaine de survie pour un enfant. Une semaine de survie avec 1 euro. Oui, ça fait bien plus d'1 kilo de riz. Et l'enfant mange une poignée de riz, c'est sa survie. Là-bas, tout à l'heure j'étais dans le métro, je m'apercevais qu'il y a peu de monde, de gens dans le métro le soir de Noël, parce que les gens sont en famille, les gens font la fête, mais tous les gens qui étaient dans le métro étaient tous bien habillés, et avaient tous des cadeaux en main, des beaux cadeaux bien emballés. Là-bas à Madagascar, il n'y a pas de lampe à Noël, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de cadeaux, on mange pas plus, mais en ce moment, à l'heure qu'il est, le Père Pedro est en train de dire la messe sur le dépotoir de Tananarive, et il a autour de lui 5 ou 6 000 personnes qui chantent de toute leur force, et la messe ordinaire du dimanche dure 2h30, 3h, c'est la fête. Et mon plus beau Noël, eh bien, c'est de souhaiter à toutes ces femmes seules. Et puis, je voudrais aller plus loin, Chantal, excuse-moi. Est-ce que c'est pas aussi la fête de tous ces enfants morts-nés qu'on a empêchés de naître? Est-ce que toutes ces petites mamans qui ont connu un drame comme celui-là ne peuvent pas se dire « Marie me comprend, Marie me prend mon enfant, maintenant et à l'heure de la mort ». C'est le mystère de ce qu'on appelle l'avortement, mais que je porte dans mon cœur spécialement à Noël, au nom de tous les autres. Grand merci, Père André-Marie. Nous allons écouter Nacera, qui est en ligne, je crois, qui veut donner un témoignage. Nacera, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir Nacera. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Eh bien, c'est pour témoigner. Témoigner, alors on vous écoute. D'accord, merci infiniment. Donc moi j'étais musulmane il y a 10 ans, et puis une religieuse qui m'est venue en rêve, j'étais mal dans ma vie en réalité, et une religieuse qui m'est venue en rêve tenait une massive croix avec le Christ crucifié dessus, et il me disait accepte-le, c'est lui le sauveur, il va te sauver et t'aider. Et puis après, Dieu m'a dirigée, puis je me suis convertie. J'ai fait mon baptême et tout, et c'était pour aussi passer un message à l'humanité entière que Jésus est universel, que cette croix, le bois représente la vie. Et les quatre endroits où Jésus a été étalé, c'est les 4 coins cardinaux. C'est pour l'humanité entière que ce sauveur est né. Oui, c'est très beau, ça, c'est pour le monde entier. Et quand je pense au pape qui était récemment dans un pays musulman et qui, avec le mufti de ce pays-là, s'est tourné vers la Mecque pour prier. Parce que la Mecque, c'est les 4 points cardinaux qui s'y rassemblent. C'est comme la croix de Jésus. Jésus avait un bras à droite et l'autre bras à gauche, la tête en haut et les pieds en bas. Et c'est ça le signe de la croix, le signe du Sauveur. Merci, Nacera, de nous témoigner ainsi. Oui. Amen. Amen, oui. Merci, oui, de ce magnifique témoignage. Et voilà, donc vous avez
Ben voilà, c'est ce cadeau de cette grâce que vous avez reçue et qui est vraiment celle que le Seigneur veut mettre dans le cœur de chacun. Merci. Et bon quand Noël. elle dit Amen, j'ai envie de répondre Amin. Amin. C'est le même mot, Oui, c'est le même mot. oui, universel. Alors, Père André, Marie, c'est votre plus beau rêve, parce que Nacera vient de parler d'un rêve, mais votre plus beau rêve de Noël, c'est quoi alors à vous, votre plus beau rêve de Noël? Je lis ce que vous avez écrit et que l'on peut trouver dans ce petit recueil Oui, aussi. oui. Le jour où la justice sauvera le monde, où plus un enfant ne mourra de faim, où plus une femme ne sera traitée, ou plutôt maltraitée, de fille-mère. Jésus naîtra vraiment. En attendant, on condamne à la survie celui qui à l'Eucharistie proclame « Prenez et mangez-en tous ». Bethléem, c'est la maison du pain. Et en France, on jette tous les jours à la poubelle plus de 1000 tonnes de pain à cause de prétendues normes européennes. On n'a pas le droit de jeter du pain. C'est Jésus qu'on jette dans la rue. Et alors que je parle, Chantal me montre une revue. C'est dans le message du Secours catholique, justement, eh bien, celui du mois de décembre, il y a un article, parce qu'on parle de pain, voilà, le pain qui nourrit. Et c'est un atelier d'insertion par le pain de Caen qui évite les fausses sorties vers l'emploi. Et il prend la seule direction de l'insertion sociale et veut éviter à ses bénéficiaires de tomber dans les impasses signalées par 2 grands services d'inspection de l'État. Et donc c'est on collecte, les employés de pain contre la faim arrivent à recréer un environnement de travail capital pour leur équilibre. Justement, on collecte le pain pour éviter que le pain ne soit perdu. Pendant des années, je l'ai fait, et avec quantité d'associations, on a envoyé des centaines de milliers de tonnes de farine, parce que le pain était séché et puis broyé. Et maintenant, on nous interdit, à cause des normes européennes, ça pourrait attirer les rongeurs. Il y avait un policier à Rouen qui allait dans les supermarchés tous les 3 jours pour récupérer des quantités de pain. On nous interdit. Le dernier endroit où on en a envoyé, c'était en Bosnie-Herzégovine. Et mon rêve, c'est que le pain ne soit plus jeté. À l'époque, quand les gens me donnaient du pain, je célébrais l'Eucharistie sur un grand cube, 2 mètres cubes de pain sec. Après la messe, on savait que 700 ou 800 enfants auraient été nourris, et je prenais toujours pour le consacrer un morceau de ce pain-là, du pain jeté, du pain rejeté comme Jésus a été rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Or, à la fin du repas, le jeudi saint, Jésus a pris un morceau de pain qui restait sur la table, prendre un reste pour le consacrer. Et je voyais des gens venir les larmes aux yeux. Quelquefois, certains s'en offusquaient. Je leur demandais pardon. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de faire passer ce message. Prenez et mangez-en tous. Et j'ai beaucoup rêvé que la mondialisation soit un jour une planète sans frontières. Et c'est simplement devenu à l'heure actuelle le libre-échange des finances et des biens matériels, mais pas des hommes. J'ai toujours chez moi des étrangers que j'héberge. Et j'ai découvert une chose merveilleuse. C'est qu'à chaque fois qu'on héberge un étranger son papier et qu'on est coupable, et on peut être devant la loi, 7 000 € d'amende et 3 ans de prison. Alors j'ai calculé, moi il me faudra encore vivre plus de 800 ans. Mais écoutez, c'est biblique ça. Hein, oui, je veux dire que c'est une éternité qui m'attend. Il faut prendre. Je viens d'entendre une maman au téléphone. Elle est née à l'île de la Réunion, qui est un département français, d'un papa malgache naturalisé français. Depuis 44 ans, elle a épousé un Français, elle habite la France, elle était enseignante, elle a payé ses impôts. Et comme elle ne peut pas prouver qu'au début du siècle dernier, son papa avait à l'île de la Réunion vraiment des papiers de naturalisation, on veut la renvoyer à Madagascar, elle et sa sœur.
Mais c'est totalement ignoble, ce genre de choses. C'est même ridicule, c'est bête, c'est pas à dire, mais cette personne a déjà dépensé une fortune en avocat pour essayer de se défendre. Ça ne doit pas exister. Et ça n'est pas les lois qu'il faut mettre en cause, parce que les lois, il faut qu'elles existent. Mais ce sont les gens qui appliquent mesquinement, idiotement ces lois. Ces lois sont faites pour nous défendre. Mais il y a des gens qui, par intérêt, pour avoir une bonne note, ce sont comme des élèves qui veulent être forts en thème, mais qui font des soustractions au lieu de faire des additions. Ce sont les monstres de fonctionnaires. Je suis allé voir dans le dictionnaire ce que veut dire le mot « administrer » à propos de l'administration. Et le dictionnaire Larousse donne 3 exemples. Le premier, c'est administrer un sacrement. C'est beau. Le deuxième, c'est administrer une purge. Ah, c'est autre chose. Et le troisième, c'est administrer des coups de bâton. Alors oui, ça c'est tout à fait... Eh bien, administrer un sacrement, c'est le contraire de la purge, c'est le contraire du coup de bâton, c'est la caresse qu'on donne au cœur de l'homme de la part de Dieu. Voilà le rôle du prêtre. Et il a tous les droits. Comme quoi, le même mot peut vraiment avoir des sens très différents. Voilà. Je voudrais aussi rajouter que, sur le plan de la mondialisation, le PIB mondial, le produit intérieur brut mondial, est de 30 milliards de dollars. Et les transactions boursières sont de 500 milliards de dollars. Donc le travail de l'homme n'a plus de valeur financière dans la mondialisation. C'est le fric qui compte. On écoute tout de suite Maïté qui est en ligne. Maïté, bonsoir. Bonsoir Chantal. Merci au père de nous faire sourire avec le l'âne et le crottin et tout ça. Bon, voilà. Alors je vous redis ce que je viens de dire. Je suis donc à l'hôpital, en clinique. Je fais une récidive de cancer. J'ai eu un cancer il y a 22 ans. Je me croyais à l'abri. Et puis pas du tout. Voilà. Donc je suis repartie. Mais je me sens tout à fait dans les bras du Seigneur. J'ai cette chance. Et ce que je voulais exprimer, c'était que je vraiment, du fond de mon cœur, pourvu que je puisse aller jusqu'au bout, parce que je suis un peu émotive. Ça va bien se passer. Du fond de mon cœur, je voulais dire que je remercie le Seigneur de me donner cette chance que je n'aurais jamais eue de vivre un Noël avec tous nos frères malades. J'en fais partie. Oui. Et voilà, je voulais dire que je crois que c'est un cadeau que le Seigneur me fait, de pouvoir... Je n'aurais jamais connu ça, quoi, s'il m'avait pas... voilà, remis sur cette route-là, voilà, et voilà, et je trouve qu'on a beaucoup de chance quand il est là, et voilà. Je voulais simplement dire à tous ceux qui sont sur un lit d'hôpital. Oui. J'ai souvent pensé à ceux qui sont sur un lit d'hôpital, mais j'y pensais de l'extérieur. Bien sûr, j'avais eu une maladie grave, mais voilà, maintenant je suis dedans, à nouveau, et voilà, et je voudrais leur dire à tous, vraiment, demain, je crois qu'on sera tous en communion, en tout cas moi, je le crois. Eh bien Maïté, j'ai passé 6 Noëls sur un lit d'hôpital. C'est vrai. 6 Noëls d'affilée pendant les années après la guerre d'Algérie. Et c'était pas comme maintenant, parce que dans un hôpital militaire, c'était pas la fête, on allait se coucher à 7 heures, il y avait le couvre-feu, et puis c'était... Alors tout doucement, je récitais en latin, je chantais du grégorien dans mon lit, et je m'émerveillais. Et puis, moi aussi, on vient de m'annoncer il y a un mois que j'ai un cancer de la peau. Voilà, on va le soigner. Le soleil est très très mauvais dans ce cas-là. Eh bien, je pars à Madagascar quand même dans un mois. On a un jour rendez-vous avec la vie éternelle. Protégez-vous quand même, père. Faut pas non plus exagérer. On mettra un chapeau, un grand chapeau. Qui est-ce qui exagère? Personne n'exagère vraiment. Mais je veux dire, il faut dédramatiser ça. Parce que la vie est tellement belle au quotidien, et puis surtout sur un lit d'hôpital, on peut s'occuper des autres, on peut écouter les autres, on peut être attentif aux autres. Et c'est un beau Noël que tu passes, je me permets de te le dire. Je vous en remercie. Courage à toi et je t'embrasse très fort. Voilà, et je reste très en communion avec vous. Chantal, je vous écoute si souvent. J'ai souvent eu envie d'appeler, mais j'ai jamais osé. Et puis vous voyez, là, j'avais le cœur qui cognait. Et puis, je crois que c'est Marie-France que j'ai eu au téléphone qui m'a dit, mais demandez au Saint-Esprit va vous aider. Et voilà. Et je crois qu'il m'a aidé parce que j'ai pas trop tremblé, quoi. Et ben voilà, mais... Je pensais aussi te dire, je venais de lire là dans le métro tout à l'heure, quelque chose qu'écrivait Jacques Casterman. Jacques Casterman qui était un grand disciple
de Graf Durkheim et qui a passé une partie de sa vie à faire un exercice spirituel oriental qui est l'aïkido. Et un jour, il apprend que son maître en aïkido vient de mourir. Alors il se renseigne et il demande, il est mort de quoi ? Et on lui répond, il est mort d'un cancer. Il dit, comment lui qui enseignait tellement le lâcher-prise, il est mort d'un cancer? Et un jour qu'il va voir Graf Durkheim, il lui pose la question. Il dit, mais est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et voici ce que Durkheim a répondu. C'est simple. Jusqu'à présent, vous faisiez de l'aïkido dans l'espoir que vos efforts vous épargneraient ce qui vous fait le plus peur, le cancer. C'est ce que j'appelle mettre l'être au service du petit moi, de l'ego. Alors que l'exercice de lâcher-prise consiste sur le chemin à mettre le moi au service de l'être. Et voilà qu'à Noël, Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, éternelle et infinie, est devenu un petit bébé. J'ai écrit, je ne sais pas, c'est un des tout premiers textes que j'ai écrit au cancer qui poussait en moi. Je disais, tu pues en moi, mais moi j'aime pas les mauvaises odeurs, alors moi j'aime la bonne odeur et je vais respirer ailleurs de toi. Toi, débrouille-toi, mais je ne veux pas de toi. Je te laisse aller, je lâche prise à toi. Noël, c'est Dieu qui devient je. Une personne. C'est Dieu qui devient je, tu, il, je, la première personne. C'est pas l'ego, c'est le je, une personne. Sûr. Il avait des empreintes digitales, Jésus. Il avait une ADN maternelle, c'est mystérieux, mais il était. Et je crois que devant la maladie qui arrive à tout le monde, on doit être comme des enfants. Vous savez, des enfants, avant d'ouvrir un cadeau, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Et j'ai une manie qui dérange quelquefois mes amis, c'est que quand je reçois un cadeau, je peux rester 1 jour, 2 jours, 3 jours sans l'ouvrir. Parce que tant que c'est fermé, c'est un cadeau, c'est mystérieux. Et puis je l'ouvre un jour après, et puis voilà ce que le bon Dieu t'envoie. Eh bien, je repousse ton cancer avec toi, je n'en veux pas. Qu'elle a joué ailleurs. Et toi, sois heureuse pour Noël. En tout cas, je lui demande beaucoup que, quelle que soit sa volonté, il me donne sa sérénité, sa paix et sa force. Voilà. Et puis je pense qu'avec ça, j'ai confiance. Merci. J'ai confiance. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre gentillesse. Je remercie le Saint-Esprit de m'avoir aidé à vous appeler. Merci Maïté, et courage et espérance. Oui, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir à vous. C'est Paul Claudel qui écrivait « Jésus n'est pas venu sur la terre pour supprimer la souffrance. Bien sûr, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Jésus n'est pas venu sur la terre pour supprimer la mort. Bien sûr, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Mais Jésus est venu à Noël sur la terre et il est passé par la souffrance et il est passé par la mort. Je crois que depuis, la mort et la souffrance sont devenus pour nous des passages, des pas sages. Et la sagesse est au bout du chemin. Mais pour y arriver, il faut suivre le chemin. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire du monde autant de guerres, de génocides, de Rwanda, de Bosnie, de Tibet et de Darfour. Chantal, tu m'as demandé ce qu'était ma prière de Noël cette année. Eh bien, je crois que cet enfant Dieu que j'ai bercé tout à l'heure s'est réveillé. Je crois même qu'en silence il pleure. Et je vois les larmes du petit prince de la paix. Il pleure pour Kaboul et pour Bagdad. Il pleure pour Karachi, il pleure sur la misère du monde. Il pleure de peur pour Mogadiscio. Il pleure l'enfant de Noël en écoutant le chant des anges, paix aux hommes de bonne volonté. Parce qu'il sait que de l'Irlande aux Balkans et à la Tchétchénie, du Proche-Orient à l'Afghanistan, de Chypre au Timor, de l'Inde au Nigeria et au Soudan, il meurt des millions d'enfants, de femmes, de vieillards innocents, bien plus que de militaires. Et partout ce sont les religions
qui font la guerre tout en prêchant la paix. Alors, enfant Jésus de Noël, je t'offre aussi mes larmes. Oublie nos inquisitions, nos djihad, nos croisades. Regarde les larmes de toutes les mamans du monde. Ce sont toujours des larmes d'amour, car si les larmes n'existaient pas, l'amour les aurait inventées. Qui que tu sois peut être seul en cette nuit de Noël, malade, rejeté, calomnié ou abandonné, tes larmes sont aussi la rédemption qui commence. Comme l'or, l'encens et la myrrhe, offre-les à l'enfant, c'est aujourd'hui ton cadeau de Noël. Et surtout, oh oui, surtout souviens-toi de ce qu'on chante à toutes les messes, le plus grand chant d'espérance, la solution finale de l'amour, avec son leitmotiv « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». L'agneau, le petit dernier né, le plus petit du troupeau, c'est lui qui va enlever le péché du monde. Et j'écrivais à la page 31 de Noël aujourd'hui et maintenant, lorsque Dieu s'est glissé incognito dans l'humain, il lui a accordé la liberté de se glisser à son tour dans le divin. Noël est la titularisation de l'homme promu au royaume, appelé à une sainteté à taille humaine entre un bœuf et un âne. Alors ne t'étonne pas si tu trouves parfois dans ton église, depuis tous les règlements, tous les détails de rite ou de liturgie, si tu trouves qu'ils ne sont ni des barrières ni des frontières, mais des portes ouvertes, des libertés retrouvées. Alors chacun peut s'approcher à Bethléem pour caresser l'enfant et le recevoir. Bethléem, c'est la maison du pain. Ou bien alors les paroles de la liturgie ne sont que d'hypocrites paroles pieuses. Mais demande donc à tous les abbés Pierre, à tous les pères Pedro, à toutes les mères Teresa, ce qu'ils en ont fait. Je sais que tu existes.